Il est l'un des écrivains français les plus populaires. Le Normand Michel Bussy publie ce jeudi son nouveau livre, Mon cœur a déménagé. Il le présentera d'ailleurs à ses lecteurs ce mercredi soir à la Halle aux Toiles à Rouen. Mais il est avant cela sur notre plateau. Bonsoir Michel Bussy. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous ne vous éloignez jamais tout à fait de votre région de cœur puisque le récit de ce roman se déroule à Rouen. Oui, alors ça fait quand même très longtemps que je n'avais pas centré un roman sur la Normandie entièrement, et en particulier sur Rouen. Je crois que le dernier, c'était en 2008, c'était Mourir sur Seine, qui se passait du coup pendant l'Armada. Et depuis 2008, je n'avais pas centré un roman sur Rouen. Donc Mon cœur a déménagé se passe quasiment intégralement à Rouen, aussi bien sur la rive droite que sur la rive gauche. Alors le lecteur découvre l'enfance, l'adolescence d'Ophélie, le personnage principal qui a grandi, on peut le dire, dans un environnement difficile, une existence précaire, des parents démissionnaires, une mère fragilisée et un père dépendant à l'alcool. Vous êtes inspiré de quoi pour ce roman? C'était quoi vos sources d'inspiration? En fait, je voulais faire un récit, alors doublement un récit de vengeance, hein. On pense à Monte Cristo, l'été meurtrier, enfin, le récit de quelqu'un qui va tout perdre et qui va se reconstruire pour accéder à cette vengeance. Donc, c'est ma petite héroïne, Ophélie. Et puis, c'était aussi un roman sur l'enfance malheureuse, donc dans la lignée des Dickens, ou des sans-famille, d'Hector Malot. Enfin, voilà, donc c'était l'idée de prendre une enfance malheureuse et de voir la transformation de cet enfant qui va devenir effectivement une adolescente un peu rebelle, et puis surtout après une étudiante très séduisante qui va utiliser effectivement sa transformation pour se venger. Parce que l'intrigue, elle est assez dure quand même, hein. Ophélie, elle a 7 ans quand sa mère est retrouvée morte sur une passerelle alors que son mari la poursuivait. Oui, alors c'est à la fois effectivement un récit dur, parce que ça commence par un féminicide auquel assiste partiellement cette petite fille de 7 ans. Mais après, c'est quand même un récit de courage, c'est un récit où effectivement cette Ophélie va être placée en institution, au foyer d'accueil. Donc là, elle va se construire avec sa meilleure amie, avec une bande d'amis, avec ses éducatrices, et donc elle va se reconstruire une vie. Et donc, j'espère, comme dans la plupart de mes romans, il y a à la fois ce fond social, mais il y a un suspense, il y a du twist, il y a du rebondissement. Il y a aussi, j'espère, beaucoup d'humour, parce que on va voir grandir ces jeunes filles qui se construisent aussi une autre vie. Et puis, c'était aussi l'occasion de parler du travail social dont on parle pas si souvent. Et effectivement, ce livre évoque notamment ce rôle des éducateurs dans l'avenir de ces enfants qui sont placés. Alors beaucoup de rebondissements, effectivement, on va pas en dire trop pour laisser le suspense, mais justement, c'est quoi la recette d'une intrigue haletante pour le lecteur? Je ne sais pas s'il y a vraiment de recettes, parce que l'idée, c'est quand même de se renouveler à chaque fois. Les lecteurs, généralement, ils lisent quand même beaucoup de livres. Donc, ce qu'ils attendent avant tout, c'est d'être surpris, c'est de ne pas connaître à l'avance ou deviner à l'avance ce qui va se passer. Je pense quand même qu'un des éléments, c'est de toujours anticiper ce que va penser le lecteur. C'est-à-dire, si on veut que le lecteur rie, eh bien, il faut essayer d'écrire de manière à ce que les dialogues, par exemple, soient savoureux, etc. C'est-à-dire toujours penser au lecteur et pas penser à soi-même, pas se regarder écrire, mais anticiper, se mettre à la place du lecteur, se dire, là, le lecteur, il va trembler, là, il va pleurer, là, il va être ému, là, ne va plus pouvoir penser le livre. Par exemple, un exemple, c'est que je pense que ce livre, effectivement, on va suivre Ophélie, on la voit grandir, et à un moment donné, on va dire les 200 dernières pages, je pense que c'est très difficile de lâcher le livre, parce que les rebondissements s'enchaînent, et là, je me dis, le lecteur, normalement, si j'ai bien fait mon travail, il a vraiment envie de tourner les pages. Il ne peut pas s'arrêter avant de savoir la clé de ce qui va se passer. Ce roman, vous diriez qu'il est dans la continuité de vos succès précédents ou bien il a quelque chose de particulier? Non, alors évidemment, il reprend les mêmes ingrédients, hein, mais il est quand même particulier dans le sens où c'est un roman qui est peut-être un petit peu plus ancré dans le social, il est peut-être un peu plus réel. J'ai des romans qui, par exemple, partent sur un pitch assez particulier. L'avant-dernier, 3 vies par semaine, c'était un homme qui avait 3 vies, 3 identités, donc c'était à la fois possible et impossible. Là, on est quand même sur un fait divers social, un féminicide, donc on part sur quelque chose qui n'est pas mystérieux, mais par contre, évidemment, la promesse, c'est que la vérité telle que je la présente n'est peut-être pas celle qui va se dévoiler au fil du roman, mais effectivement, on est sur quelque chose qui est peut-être au départ plus réel, et donc peut-être que c'est un roman qui est... C'est pas un mélo, mais il y a quelque chose qui est quand même peut-être un petit peu plus mélodramatique que dans d'autres romans. On souligne aussi qu'on fait une bonne action en achetant ce livre. Il y a 10% des droits d'auteur, c'est ça, qui sont reversés au Secours populaire?
Oui, ça fait longtemps que je collabore avec le Secours populaire, notamment le Secours populaire de 76, de Seine-Maritime, qui fait un très très gros travail. Et il y a beaucoup de gens qui du coup, effectivement, attendent le Secours populaire ou qui sont aidés par le Secours populaire. Alors Michel Bussy, toujours très attaché à la Normandie. Et puis il y a quelques semaines, vous avez enfilé un autre costume, celui de secrétaire du Père Noël. Le secrétariat du Père Noël a fait appel à vos services. Comment ça s'est passé cette expérience? Racontez-nous. Ah, c'était épuisant, hein, j'en sors à peine. Voilà, mais heureusement, Noël, heureusement, il n'y a pas un Noël tous les mois. Non, c'était formidable, parce que surtout, le dernier secrétaire du Père Noël, c'était Françoise Dolto, c'était en 1962, donc ça remontait, donc je succède à Françoise Dolto. C'est pas mal. Voilà, et puis c'est chouette, parce que c'est une petite histoire normande, le secrétariat du Père Noël, c'est-à-dire le fait de pouvoir répondre aux enfants qui envoient une lettre au Père Noël. Il a été inventé à Veules-les-Roses, par une postière de Veules-les-Roses dans les années 60. Et donc, c'est un petit clin d'œil, le fait que la Poste, quand ils ont pour la première fois demandé à un écrivain d'être le secrétaire de Père Noël, c'est-à-dire de rédiger la lettre qui sera envoyée à tous les enfants de France, c'est quand même pratiquement 1,5 million de lettres qui sont envoyées, eh bien, ils ont pensé à un écrivain normand, donc c'était un joli clin d'œil, une jolie boucle qui était comme ça, qui se refermait. Vous avez répondu à combien de lettres, vous? Eh ben, ça fait à peu près 1,5 million. Alors, évidemment, maintenant on peut le dire, Noël est passé. C'est une lettre type qui est envoyée à tous les enfants, parce qu'évidemment, 1,5 million, ça représente quand même un travail colossal. Et donc, c'était pas une lettre que moi j'ai rédigée à chaque fois. Mais ce qui est formidable, c'est que déjà, j'ai pas mal de retours. Et l'enfant qui écrit sa lettre au Père Noël, et puis qui, le lendemain ou le surlendemain, reçoit une lettre à son nom, avec le tampon du Père Noël, et cette lettre qui va ouvrir avec ses parents. Souvent, c'est un enfant qui ne sait pas encore lire, donc c'est les parents qui vont lire la lettre. C'est déjà un très très joli moment de partage, et je suis évidemment très fier que mes petits mots que j'ai écrits aient été comme ça partagés dans plein de foyers en France. Alors le succès ne se dément pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Bah déjà, on va être au plus court, c'est-à-dire que là, ce soir, on lance le prochain livre, Mon cœur a déménagé, à la Haute-Toile. Il sera dans toutes les librairies demain. Donc déjà, à très court terme, j'espère surtout que les gens qui vont lire Mon cœur a déménagé, en particulier les Rouennais ou les Normands, vont passer un excellent moment. Enfin, on se bat, moi je me bats pour que la lecture continue d'exister, pour que les gens continuent de lire. C'est difficile, on sait bien qu'il y a beaucoup de concurrence, que les jeunes générations lisent un peu moins. Donc ce que j'espère, c'est surtout que ce livre va faire passer un excellent moment de distraction, et que les gens qui vont l'aimer vont... C'est ce qui a fait mon succès. Le bouche-oreille vont inciter d'autres personnes à le lire, et c'est comme ça qu'on va essayer de garder effectivement la lecture comme un des loisirs préférés des Français. Mon cœur a déménagé, c'est donc aux presses de la Cité, sorti ce jeudi 11 janvier. Et puis vous serez donc effectivement à la Halle aux Toiles à Rouen à partir de 18h ce mercredi. Merci beaucoup Michel Bussy. Merci beaucoup, à bientôt. Venu sur notre plateau. Merci à vous. Tout de suite la météo.